Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tourne littéralement quelques heures après le make-up de Sakura parce qu'en fait j'ai reçu des colis qu'on peut voir dépasser ici, des colis Vinted qui sont notamment des mangas. Du coup je vais faire un unboxing ainsi que une update lecture, enfin ouais, sur mes lectures manga. On va d'abord commencer par l'unboxing et ensuite je vous parlerai des lectures que j'ai fait dernièrement. Voilà, c'est parti. On va commencer avec le premier colis qui contient normalement 2 one-shots, donc ça m'a l'air plutôt bien emballé. Et vraiment genre les trucs que j'ai achetés ça coûtait vraiment pas cher, genre ça revenait vraiment pas cher pour genre moins de 3 € à chaque fois, en comptant les frais d'envoi en plus, donc franchement c'était bénéf quoi. C'est pour ça que acheter sur une tête des mangas j'adore en fait, parce que genre ça revient vraiment beaucoup moins cher. Et quand c'est des trucs qu'on veut, en l'occurrence, là c'est le truc que je voulais parce que c'est une de mes... Là, c'est une de mes autrices de shoujo que j'aime beaucoup. Et l'autre, c'est un truc que j'ai cherché depuis hyper longtemps mais que je trouvais toujours trop cher. Donc, voilà. D'ailleurs, de cette autrice de shoujo, j'aimerais bien en commander 2 autres. Et après, je me calmerai, mais bon. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir le colis. Fiche destinataire sans rien. Même pas de petits mots. Une fois de plus, je suis vénère. On a plein de petits trucs comme ça, là, vous savez. Trop chiant. Oh mon dieu. Elle est si mignonne, si mignonne. Elle a mis des petits carreaux, oh non c'est trop mignon. Alors que pourtant je l'ai pas acheté pour cher. Oh non j'adore les gens comme ça. J'en ai plein partout de ça. Oh je me déteste. Je me déteste. Oh non c'est trop mignon je vous jure les enfants. Il y a un petit mot. Bonjour, merci pour votre achat, bonne réception et bonne lecture. À bientôt Roxane. Oh Roxane, I love you. Et on a les fameux dans du papier bulle. Oh je me déteste, je vais devoir tout ramasser les petits trucs là. Ils sont bien emballés dans un beau papier bulle. Et du coup, on a In Love with My Teacher de Saki Aikawa, donc l'auteur de Is the Beast. J'avais pas compris si c'était marqué L'heure des secrets, donc toujours de Saki Aikawa. Je suis vraiment trop contente. Je sais plus exactement le prix que ça m'a coûté pour ça, mais genre c'est vraiment pas cher en tout cas pour les deux. Elle m'a fait un prix, la meuf, du coup j'étais vraiment trop contente. J'ai hâte de les lire, c'est des one-shots et du coup ben parfait. Et vraiment, I am la plus happy du monde. Avec en plus les petits carambars et tous ces petits trucs par terre là, je vais m'amuser. Ils sont en super bêta. Je suis trop contente, vraiment. Je vous jure, et apparemment ça contient plus qu'une seule histoire. J'ai pas tout compris, mais on verra bien. Enfin bref, je le dis en même temps, donc c'est un peu... Bref. Donc le deuxième, c'est un plutôt gros colis, non pas ce mytho. Mais là, encore une fois, c'était genre vraiment pas cher. Ça faisait 2,80 le manga. Et il y en a 5. Donc voilà. J'ai ouvert le big colis, donc il y a ça, genre du papier craft. La petite fiche destinataire, toujours sans aucun message. Et les mangas, attention, qu'est-ce que c'est? Les King's Games, donc les 5 premiers tomes de King's Games, donc le normal. J'avais le livre et j'ai regardé l'animé et genre c'est vraiment un de mes trucs préférés. Donc je suis très contente de les avoir enfin. Et c'était genre vraiment pas cher, je crois que j'ai eu 10 € pour les 5. Et après avec les frais de port et tout ça faisait 14 €, ce qui reste vraiment pas cher. Et quand c'est pas cher, Clémence elle aime bien acheter, vous voyez. Et donc les voici, les voilà, oh my god. Ils sont si beaux. Donc les 5 tomes King's Games, oh my god. C'est de qui ça, King's Games? Oh là là. Au scénario Nobuaki Kanazawa et au dessin Hitori Renda. Donc je pense que vous connaissez parce que c'est quand même assez connu. Mais on sait jamais, je vais vous montrer les couvertures, voilà. Et c'est chez Kiyun, voilà. Et les autres c'était sur les mangas je pense, hein, les autres tout à l'heure. Du coup je suis vraiment hyper heureuse avec ça. Je vais pouvoir enfin lire les mangas King's Games, ça va faire si bien. Et à l'avenir, j'aurai tout genre Spirale, Extrême et Origins. Et peut-être que j'achèterai le livre Apocalypse, mais je pense pas non plus. Voilà, à l'avenir, mais là pour l'instant j'ai déjà ça et c'est très bien. Je me connais pour l'instant. Du coup, on va maintenant passer aux lectures que j'ai fait ces derniers temps. C'est parti. Donc, pour mes lectures, j'ai lu en premier lieu, je vais pas vous les prendre parce que ça fait quand même beaucoup, les 12 tomes de Is the Beast, parce que dans la fois dernière, je vous ai déjà parlé du tome 1, là j'ai lu les 12 derniers, c'était vraiment génial, j'adore. Bah, comme je vous l'avais dit, c'était un truc assez basique. C'est l'histoire d'une meuf qui se faisait embêter par un camarade de classe quand elle était petite. Elle a déménagé, sauf que là, elle revient à son endroit d'enfance et elle le recroise, ce fameux petit enfant qui l'embêtait. Et en fait, il se trouve que c'est son demi-frère. Et du coup, ben, ils vont avoir une romance entre eux, mais c'est un peu compliqué parce que les deux protagonistes, enfin, c'était génial. Moi, j'aime bien tout ce qui est comme ça et vraiment,
J'aurais préféré que la meuf finisse avec... c'est avec qui je crois qu'il s'appelait, genre un mec gentil, mais bon, elle finit avec le personnage principal, mais on s'en doute au vu des couvertures. Mais franchement, c'était génial, genre, c'est assez connu, Is the Beast, mais je vous le conseille quand même parce que ben, c'est cool quoi, enfin... voilà, si vous aimez bien les shoujo, vous allez aimer. C'est en 13 tomes, donc voilà, ça se trouve facilement sur Vinted en plus, donc yes, moi je les ai vus sur Vinted. Et voilà, donc c'est de Saki Aikawa, et c'est aux éditions Soleil Manga, et voilà, c'est tout. Ensuite, toujours de Saki Aikawa, et toujours aux éditions Soleil Manga, j'ai lu les 3 tomes, donc l'intégrale de In Love With You, que j'avais aussi acheté sur Vinted parce que je vous le dis, cette autrice devient vraiment genre l'une de mes préférées en matière de shoujo en fait. J'aime beaucoup ces traits de dessin, même si les personnages se ressemblent tout le temps plus ou moins, vous voyez. Mais j'aime beaucoup, c'est des histoires très bateaux, très cucu. Et moi j'aime bien, excusez-moi, mais j'adore. Et bon là c'est juste une histoire, attendez je vais vous montrer les dessins. C'est quand même juste une histoire plutôt basique d'une meuf qui a été pendant très longtemps amoureuse d'un mec. Sauf que quand elle vient enfin de commencer à passer à autre chose et de sortir avec quelqu'un d'autre, ce mec revient et vient tout chambouler. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, une fois de plus. Bah très shoujo et moi c'est ce que j'aime, les histoires bateaux, etc. En fait ça fait du baume au cœur, vous savez, quand on lit ça. Et on se demande surtout pourquoi nous, ça nous arrive pas, ce genre d'histoire. Ensuite, j'ai lu le tome 14 de Real Account, qui est aux éditions Kurokawa, et de Okusho et Shinjuku, je suppose. Alors, Real Account, j'ai acheté ce tome là en neuf parce que j'arrive pas à y trouver d'occasion. Je sais que le tome 19 est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais bon, petit à petit. Du coup là j'ai commencé un peu à rattraper du coup. Un tome très bien, qui est vachement mieux que le dernier en fait, parce que le dernier j'avais vraiment l'impression qu'on allait être redondant. Là peut-être qu'on va l'être, vous voyez, mais là je trouve ça plutôt pas mal. Dans ce tome là en gros c'est un petit peu pour rattraper, je crois que c'est la Mizuki, genre qui est partie aux mains de l'homme boîte là, mais c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Comme d'hab, Real Account, c'est un truc que j'aime beaucoup, une série que j'aime beaucoup, que j'avais commencé il y a déjà pas mal de temps, hein, à l'époque où... Voilà, mais là j'essaie de m'y remettre et pourquoi pas être à jour incessamment sous peu, mais bon c'est compliqué quoi. En plus là je dois acheter le tome 2 de Danganronpa 2 qui est sorti. Le tome 7 aussi de Love and Light parce que j'ai acheté le tome 8, enfin bref. Je dois acheter plein de trucs. Et ma mère elle veut pas que je dépense tout mon argent dans les mangas. Enfin bref, ce tome là était super bien et Real Account si vous connaissez pas, je vous le conseille, c'est l'histoire de... Comment dire ça, de gens qui sont transportés dans un réseau social et du coup ils vont devoir faire des épreuves et ils vont devoir vaincre ces épreuves justement pour ne pas mourir, voilà, parce que sinon ils meurent et leurs followers avec. C'est génial, c'est super marrant. Et pour en finir avec cette vidéo, j'ai lu le tome 4 de Fruit Basket dans l'édition Perfect. Donc on a le petit Momiji et je sais plus comment il s'appelle, Itori je crois, ouais. Fruit Basket, vous savez que j'adore, que ce soit l'animé, d'ailleurs je viens bientôt regarder la saison 2, ou le manga, j'adore. Après les tomes coûtent un petit peu cher, c'est 12,95 unités, du coup c'est pour ça que je les prends petit à petit, mais franchement comment vous dire que j'aime tellement ce manga. Donc là c'est un petit peu la fin de la saison 1 de l'animé, et il y a un petit peu de trucs, enfin, voilà. Fruit Basket si vous connaissez pas, parce que je vais pas vous spoiler le tome 4, je vais juste vous dire en général Fruit Basket ce que c'est. Donc c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle Soma, la famille Soma, et notre petite Toru va les rencontrer. Sauf que cette famille Soma a une particularité, c'est que quand quelqu'un du sexe opposé les enlace, et ben il se transforme en animal du zodiaque. Donc chien, rat, voilà, quoi, tout ce que vous voulez. Et c'est problématique, et Toru va devoir garder le secret, et elle va évoluer au sein de cette famille. Donc c'est vraiment super bien, j'adore. Toru, j'espère la faire incessamment sous peu en cosplay, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est vraiment super cool. C'est de... Alors attends, comment ça s'appelle déjà? Ouais, Natsuki Takaya, et c'est aux éditions Delcourt quand même. Et franchement, Fruit Basket, j'adore. En plus, cette édition est si belle. Oh, j'ai tellement hâte de les avoir et tout ça, mais... Bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais je les aurai un jour. Et donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que l'unboxing vous aura plu, etc. Comme d'habitude, je vous mets mon Vinted dans la barre d'infos quand on parle de manga, du coup n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vrai que là j'en ai plus énormément à vendre, mais bon, au cas où j'ai toujours d'autres choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Sur ce, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, mettez la cloche, des commentaires, des likes, enfin bref. Bisous.